Shalom à tous. Donc, on reprend un Torah 14 du Likutei Moharan. On est à la lettre Tet. Donc, on avait vu hier ensemble la Nekuda que grâce au fait que justement on utilise la Torah avec un et Shiflut, avec humilité, comme ça on peut ramener le monde entier B'Tchouva, on peut ramener des convertis dans le judaïsme et on va commencer à mériter d'avoir la paix à l'intérieur de soi-même et de pouvoir accéder comme ça à la paix dans le Shalom Bayit avec sa femme, avec son conjoint, et de mériter d'avoir l'épée de la prière. Et donc, par cette épée de la prière, on va pouvoir commencer à prier pour obtenir la paix collective de tout le Ham Israël, de pouvoir amener le Ham Israël en paix avec lui-même, de sortir le Ham Israël de ses tahavot, de son hérésie, de son manque de Emouna, de ces folies dans lesquelles chacun d'entre nous il est enfermé. Parce que, messieurs, comme on dit, il y a une chanson chez nous qui dit comme ça. Misheu Choshev Shehu Lo Meshuga, ou super Meshuga. Celui qui pense qu'il n'est pas Meshuga, qu'il n'est pas fou, il est super fou. D'accord? On est une génération de déglingués. D'accord? D'avoir un téléphone avec Internet déjà dans sa poche qui n'est pas filtré, il faut être un déglingué mental. Ou bien il ne faut pas se connaître. Mais en tout cas, chacun connaît sa folie de ses ta'avot. Et par la prière, une personne un peu comme le Baal Tfila dans le compte numéro 13 de Rabbeinu, le compte numéro 12 de Rabbi Nachman, le Baal Tfila par la prière, il peut ramener le monde entier, B'Tchouva, ramener le monde entier dans le shalom avec soi-même, la paix avec soi-même entre son âme et son corps, et la paix avec Kadosh Baruch Hu, et la paix avec ses frères. Donc c'est la Nekuda qu'on a vu hier. Maintenant, on va voir comment Rabbeinu va nous expliquer ça dans les mots, dans un autre conte, une autre histoire de Rav Achan de la Gemara. Donc on prend les mots de Rabbeinu, et une fois qu'on a revu les mots de Rabbeinu à Kadosh, on réexpliquera gentiment les choses. Bézé, Shama Rabba Bachana. Et c'est ça qu'il a dit, Rabba Bachana. Amar li Yaoudaya. Voilà que ce commerçant-là, il est venu me voir et il m'a dit Ta vervelach, viens, je vais te montrer. Comment, où est-ce qu'il est l'endroit où il va y avoir une jonction entre le ciel et la terre? Où est-ce qu'ils vont s'embrasser le ciel et la terre? Je vais t'emmener dans un endroit où je vais voir que là-bas, le ciel est s'unit à la terre et ils s'embrassent. Donc on est parti à cet endroit-là et on a vu que là-bas, dans le ciel, dans le rakia, dans le firmament, il y avait là-bas des fenêtres et des fenêtres. Shaklitas, les saltaï, Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon panier et je l'ai posé dans une des fenêtres qu'il y avait là-bas. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Après que j'ai commencé à prier là-bas, là, ashkahita, je ne l'ai plus retrouvé, mon panier. Il a disparu. Imbré, alors j'ai dit à ce commerçant, Ika Ganavé Acha, il y a des voleurs ici. Il y a des voleurs ici. Amarli, Galgala Derkia, Hu Hadar. Il m'a dit non, la raison pourquoi tu ne trouves plus ton panier ici, c'est parce qu'en fait, le ciel il tourne, d'accord? Et donc, du coup, comme ça a tourné, tu ne trouves plus la fenêtre où tu avais mis ton panier. Attends jusqu'à demain et tu verras qu'à la même heure demain, ça aura fait un tour complet et tu vas retrouver ton panier. Fin de l'histoire de Rava Bachana. Le Rashbam nous explique sur la Gemara, donc il explique les mots de la Gemara. Donc il y avait un endroit très haut là où ils sont partis, où là-bas ils s'embrassaient le ciel et la terre. C'est pas là-bas la fin du monde. Ils n'étaient pas à l'endroit de la fin du monde. Parce que le monde, la taille du monde, pour aller jusqu'à la fin du monde, il y en a pour 500 ans. Mais Eretz Israël, Eretz Israël, c'est le centre du monde. Eretz Israël, c'est le centre du monde, sauf que le monde entier est Eretz Israël. Dire-t-il, c'est marqué à propos d'Eretz Israël que Eretz Israël, elle se tient dans le nombril de la terre. Du monde entier, le nombril du monde, c'est Israël. Mais comment chez le Rabba Bachana? Et c'est là-bas qu'il se trouvait Rabba Bachana. L'endroit où il s'est retrouvé là-bas, où le ciel et la terre ils se touchaient, c'était en Israël. Saltaï, Salechem Sheli. Donc, c'est quoi le seau qu'il avait? Le panier, c'était un panier où il y avait son pain dedans. Des hadar. C'est quoi des hadar qui revient? Choser, Kedamunam, Bepsachim, Galgal, Choser, Mazot, Gvouim. Que dans la Maseret Psachim, c'est marqué que justement la Galgal, elle fait un tour, le Rakia, il fait un tour, d'accord? Mazalot, Gvouim, et les astres, ils sont fixes. Ok, on reprend maintenant. Bon, ça, il n'y a pas tellement besoin de reprendre les mots de Rabbeinu. C'est juste l'histoire avec le Rabba Bachana, il l'a donné. Maintenant, on va commencer à expliquer comment Rabbeinu il explique cette dimension, tout ce que Rabba Bachana il a expliqué dans la Gemara. Des nages qui a
c'est quoi cette dimension qu'il l'a emmené dans un endroit où le ciel et la terre, ils se sont embrassés? Zebechinat shalom ba'asama. Cette dimension du baiser dont on parle ici entre le ciel et la terre, c'est la dimension des baisers, c'est la dimension d'être en paix à l'intérieur de soi-même dans ses ossements. Zebechinat Zebechinat gouf. Quand on te parle le ciel et la terre, c'est la dimension du corps. C'est la dimension du corps. Rekia Zebechinat neshama. Et le ciel qui vient embrasser la terre, c'est la dimension de la neshama, donc c'est la paix entre le corps et l'âme. C'est marqué dans le Teilim. Nous, Sanhedrin, Rachid va expliquer là-bas, ce verset-là qui dit Yikra el Hashamayim me'al, il va appeler le ciel et ce qui est au-dessus. Ça fait référence à la neshama dans le verset. Et la suite du verset, Ve'el haaretz, et la terre, ça fait référence au gouffre, au corps. D'accord? Donc on voit que le ciel, c'est la neshama et la terre, c'est le corps. Donc, et quand il y a la paix entre les deux, entre le corps et l'âme, quand tu arrives à être en paix avec toi-même, à aider, à vider cavé, là, ça commence à créer des fenêtres. C'est quoi ces fenêtres? Assez, tfila, canal. À ce moment-là, ça va permettre, tu vas pouvoir, comme tu as la paix à l'intérieur de toi, tu vas commencer à être détenteur de pouvoir avoir la prière, l'arme de la prière, de pouvoir commencer à prier. Comme on a vu au-dessus, que la prière dépend de la paix qu'on a à l'intérieur de soi. D'ailleurs, on expliquera ça à Tachem. Rappelez-moi que je vais expliquer cette notion que pourquoi la prière, elle dépend de la paix qui est à l'intérieur de soi. Bifhinat, quand c'est marqué au sujet de la prière dans Daniel, Vechavin, Petihanle, Be'ilite. Les fenêtres, il y avait des fenêtres qui étaient ouvertes devant lui, Ba'aliato dans l'endroit élevé où il était. Vous voyez d'ailleurs, les Betakneset, c'est nalacha de mettre des fenêtres. Veshaklet les saltaï, Ve'anchate, Vechavta dirkia, Saltaze parnassa. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis son seau, il avait un panier et il l'a mis dans une des fenêtres du rakia. C'est quoi le panier? Salta zeparnassa, c'était un pain, rappelez-vous, c'était un panier de pain, rappelez-vous. Donc en fait, le panier représente la parnassa, comme c'est marqué dans Masechet Shoma, page 74, comme quelqu'un qui a du pain dans son panier. Haïnou, qu'est-ce qu'il dit la Gemara? Haïnou. Qui est arrivé à un niveau où il ne voulait plus s'occuper du tout de ce monde-là qui est représenté par la parnassa, dans le pain qu'il y a dans le panier. Il l'a mis dans le ciel, ça y est, je ne veux plus m'occuper de la parnassa. Je ne m'occupais que des besoins de mon âme. Je ne m'occupais que du spirituel maintenant. Gam, kol, chilota, vous n'inquiétez pas, comme d'habitude, on descend les mots de Rabbeinu et après on reprend les explications, les atléates. Donc, le ratzal asok b'shum esek balamazé, rak bishvil nishmato, gam kol tfilotav, lo ayu elad bishvil, le kacher nishmato. Maintenant, il est arrivé à un niveau où même sa prière, il prie plus pour l'oseille. Il prie plus pour ce monde-là, il prie que pour sa neshama. Il prie ses prières pour sa neshama. Regardez comment Rabbeinu est en train de nous éveiller à la grandeur de la prière petit à petit. C'est quoi la prière? Afilou et le tfilot mfurashim batfila. של לצורך הגוף, כבוד רפאנו, ברך עלינו, שאר צורכי הגוף, לא היה כוונת השאר בבחנה בשביל גופו, אלא בשביל נשמתו. Il est arrivé à un niveau, Rav Bachana, c'est un niveau qu'on a tous arrivé quand tu fais la Hamida, même dans la Hamida, les prières qui sont marquées dans la Hamida, on ne parle même pas de l'Aïd Bodedout où tu parles personnellement à Hachem, même dans la Hamida, quand c'est marqué là-bas des choses qui sont des prières pour le besoin du corps, comme guéris-moi, comme Barech Alenu, envoie-nous la bracha de la Parnassa, tous les besoins ou les autres besoins du corps. Non, Rav Bachana, il ne priait pas avec l'intention telle que c'est marqué au sens propre pour son corps. Il priait ces prières-là, ces mêmes prières, on expliquera après, Hachem, pour les besoins de son âme. Il transformait la kavana de la prière, non plus pour le besoin de son corps, mais les mêmes mots, on va voir comment on peut mettre l'intention de penser à quoi? À la kavana des besoins de son âme. D'accord? C'est-à-dire, par exemple, il était mitkaven, la parnassa de la neshama, de nourrir la neshama, que la neshama elle soit nourrie, qu'elle ait de la parnassa de la neshama, la refoua, pareil, la guérison de la neshama, la guérison de l'âme, etc., etc. ושקלית בזה, ושקלית סלטאי, והנחתה בחזא דרכיה, ששקל לתפילה שיוצרך הגוף, והנחה בתפילה כל יצורת נשמתו. C'est ça qu'il a pris son panier qui représente le panier de pain qui représente la parnassa. Et où est-ce qu'il l'a mis? Dans une des fenêtres du ciel. J'ai entendu? Il a mis tous ses besoins, toutes ses prières qu'il pouvait avoir de la parnassa, des besoins du corps. Il les a élevés, il les a laissés pour s'occuper de quoi? De la prière, qui est la prière de l'âme, la prière qui est représentée par le ciel,
Le sel qui est, on a dit que ça représentait l'âme. D'accord? Qui me met là, Nitaken sham beruchaniyut, nitaken gam begashmiyut. C'est ça le secret, mes amis. C'est ça le grand secret qui nous donne ici Rabbeinu. Quand tu répares la spiritualité, tu répares automatiquement tous les manques matériels de ta vie. Rabbi Omori Rav Shalom Ben Yamna, que Mamash, 11 ans, que Baruch Hashem, Afpam, qui m'a lo itpalalti à la parnassa. Je crois que je ne pas la parnassa pas ma Ni je pense déjà avoir jamais Baruch Hashem prié ni sur la santé qui m'a, ni sur la parnassa. יש תלמידים של רבנו שבדור הזה. Il y a des vrais תלמידים de Rabbeinu qui t'apprennent ces secrets-là. Qui t'apprennent simplement ces secrets-là. Et tu vois comment tu pries que sur la Torah, que sur la Tfila, que sur la Yirat Shamayim, que sur Shmirat Enaim, et que tout s'arrange derrière. Tout s'arrange derrière. C'est ça compris pour la Tchouva du Ham Israël. Bon, pas que je m'écarte, on va continuer les mots de Rabbeinu. Et après que je me suis mis maintenant à prier pour les besoins de mon âme, il dit, mais c'est pas possible, j'ai prié pour les besoins de mon âme et pourtant j'ai encore des galères matérielles. Je me dis que normalement tout se répare. Et j'avais encore des besoins. C'est ça qu'il a mis son panier là-haut et puis d'un coup, le panier il a disparu. Et je ne comprends pas, j'ai réparé, j'ai prié pour mon âme. Et pourtant, je vois qu'au final, je n'ai pas de parnassa alors que j'ai réparé ce que j'aurais censé, Beruchaniyut, ce que j'aurais dû réparer. Afal Pichen, L'onim Shachlo Sheva Begashmiut, et malgré tout, il n'a pas eu l'abondance qui est tombée. Bizarre. C'est ça qui était étonné. Amar, Ika Ganava. Ah, quoi, il y a des voleurs ici? Chez Gonvim, à Chef Hacheli. Ils me volent mon abondance. Et Shivlo, Galgala Dirkia de Hadra. Il a répondu, Galgala Dirkia de Hadra. Il y a une galgale, c'est une roue dans le ciel qui revient, qui tourne et qui fait qu'en fait ta parnassa, ton shefa, d'accord, qui reprend le rakia, ça reprend la neshama, ton shefa il fait que tu n'as pas reçu de shefa. Il y a des gilgoul dans les neshamot. Ta neshama, elle n'est pas là que d'un passage. Ta neshama, elle fait plusieurs passages déjà ici. C'est ça qui fait, en fonction des gilgoulim, que des fois un tzaddik, il est tzaddik et il n'a pas de parnassa comme ton ami qui est moins tzaddik et qui a une parnassa de folie, ou bien qu'un autre tzaddik qui a une parnassa de folie. Moi, je suis Katoub Gabé, Rabbi Pedat, comme c'est marqué, on verra tout à l'heure en détail l'histoire de Rabbi Pedat dans ma Masechet Ta'anit. Ibaït, il trouve Alma, Efshar, de Ivret, Besha'ata, Dimzona. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Aïmata Rotse, Shani, Achari, Betaolam, Vevra, Mechadash, là-bas, c'est marqué dans la Gemara. Il dit quoi? Tu veux, Hachem, tu veux que je détruis tout le monde, je le reconstruis complètement nouveau pour t'amener à toute ta parnassa? Lui, c'est quelqu'un qui n'a pas de parnassa. On verra dans les détails. Mais il lui a dit, quoi? Tu veux que je détruis le monde et je reconstruis le monde pour toi, pour que maintenant, toi, dans cette génération, tu vas avoir de la parnassa? Je cherche, on va faire tous les mots en détail, les explications en détail. Je cherche la suite du Likutei Moharan. Vézé, Kinim, Tarase, la Teva. Je pense qu'on va peut-être s'arrêter là. Il y a encore beaucoup ou pas? Je n'en peux plus. Hein? Non, on continue, vas-y. Vézé, il y a beaucoup d'explications, mais il n'y a pas beaucoup dans les mots. Vézé, Kinim, Tarase, la Teva. Vézé, Kinim, Tarase, la Teva. C'est ça dans Bereshit, quand Hachem il a parlé à Noach. D'accord, il a demandé de construire une teva. Il lui a dit, tu vas faire des salles. Tu vas faire des salles dans la teva. Itab midrash makinim, metaharin et metzora. Le mot kinim, c'est le nom du mot des nids. D'accord, ken tzipor, c'est le nid d'un oiseau. Et dans le midrash, c'est marqué là-bas, makinim, de la même manière que les nids des oiseaux, des oisillons, metaharin et metzora, ils vont eux permettre de purifier celui qui a dit du lashon hara. On prenait des oiseaux pour purifier le lashon hara. Celui qui a fait du lashon hara qui était lépreux, pour le purifier, il fallait prendre des oiseaux qui permettaient de le purifier. De la même manière, ta teva à toi, Noach, elle va être comme un ken, comme un nid d'oiseaux qui peut purifier les metzora, les lépreux. Ta teva, elle va être pareille. Tu vas faire des kinim, tu vas faire on va expliquer, tu vas faire des salles qui ressemblent comme à des nids, qui vont purifier toi aussi la touma. Ton impureté. Et Rabbeinu explique comme il a dit Midrash, Hametzora, Zenirgan, Mafrid, Alouf. Rabbeinu dit en fait, c'est quoi ici la notion de lèpre? Le lépreux ici, c'est celui en réalité qui est en train de se plaindre. Celui qui n'est pas satisfait. D'accord? Il se plaint.
Et il fait quoi? Mafrid alouf. Il est en train de séparer des gens à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, on l'appelle alouf. Hachem, on l'appelle le alouf, c'est du mot aleph. C'est du mot les aleph, c'est-à-dire enseigner. Alouf, c'est un commandant, c'est un dirigeant, c'est un enseignant. C'est Kadosh Baruch Hu qui est un. Alouf, c'est un aussi. D'accord? Donc, c'est quoi le Metzora? Le Metzora, qu'est-ce qu'il fait? Le lépreux, c'est celui qui a dit du Lachon Hara et qui est venu faire de la discorde, qui est le contraire du shalom. Il est venu faire quoi? Séparer d'Akadosh Baruch Hu, séparer de l'unité d'Akadosh Baruch Hu. Umafrid ben ish ve'ishto, il fait des discordes entre un homme et une femme. C'est ça le Lachon Hara. C'est pourquoi la Torah, Mida Keneged Mida, elle a puni, entre guillemets, pour qu'ils réfléchissent et qu'ils comprennent la leçon au lépreux qui a dit du Lachon Hara, de rester seul, de s'isoler. Parce que toi, tu isoles les gens, tu sépares les gens, tu n'es pas un réunificateur par tes paroles, tu es un séparateur. Ah, tu es un séparateur, on va te mettre aussi en séparation, que tu réfléchisses, c'est quoi un peu d'être seul? Réfléchis un peu, qu'est-ce que ça fait quand on se retrouve seul? Okay. Et malgré tout, la Torah a donné un tikkun, c'est quoi avec kinim? Metaharinoto, les tziporim, les kinim, c'est les oiseaux, d'accord, qui peuvent, eux, maintenant, le purifier. C'est ça qu'il nous dit Rabbeinu. C'est ça, ta teva, elle va te purifier comme les oiseaux qui purifient. C'est quoi ta teva? Teva, Rabbeinu l'avait déjà expliqué que teva, c'est le mot teva aussi. C'est une teva, c'est une arche, mais c'est aussi un mot. En hébreu, teva, c'est un mot. Les mots de la prière, c'est des tevot. Tes mots de ta prière, c'est eux qui vont purifier le monde de la marloquette. Quand le Rav dit de faire une demi-heure pour l'âme Israël, c'est l'opachut, mes amis. Tout est marqué ici. Tout est marqué ici. Une demi-heure pour l'homme Israël, il fasse tchouva, etc., que sa kavana au Rav. Ce n'est pas ça un temps qu'il fasse tchouva, c'est qu'ils aient la vatrina. Bon, j'expliquerai après. Les mots de la prière, ils réparent la marloquette. La marloquette, la lachon hara. Ve'oseh shalom aklali, ça fait la réparation, le shalom collectif, ça ramène la paix dans le monde. Shalom kol haolamot, la paix dans tous les mondes d'en haut. C'est pourquoi toutes les prières, on les termine avec le shalom. Allez, courage les amis, maintenant on reprend les explications. Hachem nous donne de pouvoir voir toutes les explications qu'on voulait voir aujourd'hui. On reprend le compte de Rav Achana avec les explications, Léat. Merci Hachem, si on n'a pas le temps de finir les explications aujourd'hui, on les finira demain. De Nashkia à Orkia. Donc il a dit, viens, je vais t'emmener le commerçant dans un endroit où le ciel et la terre ils s'embrassent. On a dit c'est la dimension de la paix. La paix, c'est quoi la paix? C'est quand on fait un. Donc quand on s'embrasse, c'est le symbole humain d'une unité où on est en paix à l'extrême, à tel point qu'on est capable de s'embrasser et de pouvoir faire un. D'accord? Ici, en fait, l'embrassement du ciel et de la terre, c'est le shalom, la paix, l'embrassement de l'âme avec le corps. Quand il n'y a plus de marloquette, rappelez-vous qu'on avait dit qu'il faut d'abord, avant de faire le shalom avec les autres, il faut être en shalom avec soi-même. Être en shalom avec soi-même, c'est être en shalom entre son âme et son corps. D'accord? La terre, ça fait référence au corps. D'accord? Rappelez-vous ça, c'est quelque chose que vous pouvez comprendre dans plein de choses. Plein de fois, on va voir, vous allez voir dans des écrits de la Torah, on parle du ciel et de la terre, tu peux comprendre tout de suite l'âme, le corps, etc. La terre, ça fait référence au corps qui est matériel, qui est attaché à ce monde-là. Rekia, le ciel, il fait référence, Zebrinat Neshama, ça fait référence à l'âme, que l'âme, elle est spirituelle, elle est volatile, d'accord, elle a envie de s'élever vers des choses qui se détachent de la matérialité de ce monde-là. Le verset te dit là-bas, il appellera vers les cieux et au-dessus. Et là-bas, on parle de la Neshama, les cieux, ça fait référence à la Neshama, vers la Haaretz et vers la terre. Zéagouf, tu peux dire aussi dans le Shabbat, quand tu dis Ki shetem asa Hashem et Hashamayim et Haaretz, ce qu'Hachem il a fait pendant 6 jours, tous les Me'alev Atav, Ki shetem asa Hashem et Hashamayim et Haaretz. C'est quoi là-bas? Et Hashamayim, Me'alev Atav, c'est-à-dire des plus grandes réussites aux catastrophes les plus graves. Hashamayim, au niveau des sujets de ta Neshama. Et Haaretz, des plus grandes réussites aux plus grands échecs par rapport à ton corps, le matériel de ce monde-là. C'est Hachem qui l'a fait pendant 6 jours. Qui shetem asa, Ki shetem asa Hachem, c'est la miséricorde d'Hachem, tes montées, tes descentes spirituelles, ton corps, ton âme, à cause d'Hachem. C'est ça que Shabbat va inafash. Quand tu prends conscience de ça, ouais, ça calme ta neshama. Et tu dis, va inafash, oi, que je vais perdre cette conscience-là après Shabbat, que ta neshama littérale va partir. Shabbat, tu prends conscience que Hachem, c'est le roi. Bon, ça, c'est une petite parenthèse.
Hachem, c'est le roi, mais c'est un roi miséricordieux. Tout ce qui s'est passé dans les 6 jours de la semaine, c'est Hachem qui l'a fait. Au pire, Rachid, donc dans le Masechet Sanhedrin, sur ce verset, Rachid a expliqué Ikra el Hashamayim me'al, klomar Ikra Kadosh Baruch Hu la Neshama me'Hashamayim. C'est quoi qu'Hachem il va appeler d'en haut, le ciel, du ciel, il va appeler la Neshama. Hachem il va appeler la Neshama depuis le ciel. Ikra el Agouf Sheba min haaretz, il va appeler le corps qui vient de la terre. Donc ça, c'est ce que la Gemara, Rachid explique dans la Gemara pour nous dire bien que le ciel, c'est la Neshama et que le corps, c'est la terre, c'est le corps. Ok? Donc chez Esh Benem Shalom. Et quand maintenant tu vas réussir à faire la paix à l'intérieur de ton corps et de ton âme, et ça, c'est qu'avec, rappelez-vous, c'est que l'arrivée à cette paix-là, c'est par l'humilité. Une personne, il faut qu'elle soit humble de voir Hachem partout. Ta réussite, c'est Hachem, ton échec, c'est Hachem, tes qualités, c'est Hachem, tes défauts, c'est Hachem. Si tu n'es pas dans cette humilité-là de comprendre que tout, c'est Hachem, tu ne seras jamais en paix quand même. Parce que tu verras toujours moi, et moi, j'ai réussi, et moi, je n'ai pas réussi, et moi, je suis bien, je suis orgueilleux, et moi, je ne suis pas bien, je suis encore aussi orgueilleux. Et tout, c'est toi. Il n'y a que la Nava, que les talikim vont te donner, que la Torah va te donner, que la Tfila va te donner, qui te permet d'avoir cette humilité-là, d'être en paix avec toi-même. La Nava, c'est Mouna, c'est tout d'abord. Kshesh Benem Shalom, quand il y a la paix entre le corps et l'âme, alors c'est-à-dire qu'à ce moment-là, le corps, il va s'annuler au désir de la Neshama, d'accord? Il va annuler tous ses désirs au désir de l'âme de servir à Kadosh Baruch Hu. C'est ça qu'on appelle qu'il y a la paix, que tu es en shlemut, que tu es shalom et shlemut, c'est pareil, que tu es dans une perfection où vraiment tout le monde sert à l'unisson à Kadosh Baruch Hu, à Edezé, Avida, Kave, Edezé, Naset, Fila, Canal. Grâce à ça, cette dimension de paix qui est à l'intérieur de nous, ça va créer des fenêtres, d'accord? Ça va permettre d'arrêter des fenêtres pour laisser passer nos prières. Comme si on veut faire monter nos prières vers Kadosh Baruch Hu, il faut qu'on nous ouvre la porte, qu'on nous ouvre la fenêtre. Quand on fait le Beta Knesset, on met 12 fenêtres, on regarde les 12 tribus pour dire que c'est les 12 portes par lesquelles chaque tribu, ses prières, elles montent. On avait vu ça, chaque tribu, elle a un osaf, elle a une version comment la prière elle doit être faite en fonction de sa racine de son neshama. Rappelez-vous les 12 conduits dans la mer, quand la mer s'est ouverte en 12, pour dire que justement la tfila, chacun il a son sentier, et c'est une sorte de fenêtre dans la synagogue, on fait des fenêtres. Cette dimension-là ici, que par le fait que tu as la paix à l'intérieur de toi, c'est pour ça qu'une synagogue, s'il n'y a pas de la paix dans la synagogue, il n'y a pas de tfila. La tfila, elle reste tout dans la synagogue. Elle ne monte pas, elle ne sort pas par les fenêtres, elle reste ici, la tfila. Et Karza Shalom, avec Karza Shalom, tout notre travail d'Hachem. Il n'y a pas de bracha, il n'y a pas ce que tu veux dans ta vie, parce qu'il n'y a pas de shalom. Tu n'es pas en paix avec toi-même, tu n'es pas en paix avec ta femme, tu n'es pas en paix avec ton frère, tu n'es pas en paix avec tes amis. Il ne peut pas avoir de bracha. Hachem, il n'a pas trouvé d'autre keli pour la bracha, si ce n'est le shalom. Hachem, il envoie la bracha. Mais s'il n'y a pas de shalom, il y a pas ça coule à côté. C'est du gâchis, c'est du bal tachrit. Elle est désert, et c'est ça l'essentiel. Toute la Torah, si on ne met pas ce dagesh là-dessus, on est dans la galoute. Plutôt, dans la galoute, on est dans la destruction du Beth Amikdash. Tant qu'on ne met pas, sur ça on pleure quand on fait Tchatzot, sur ça on pleure quand on fait Tchouva pour la Misraël, sur le fait qu'on ne met pas le dagesh sur l'essentiel. C'est dommage, Hachem il donne, on ne peut pas recevoir. Donc on ne peut pas avoir conscience d'Hachem que Hachem c'est le roi. Parce qu'on a conscience qu'Hachem c'est le roi, que quand il y a tout le shefa d'Hachem qui se déverse sur chacun d'entre nous, du shefa de l'abondance visible dans tous les domaines. Mais tant que nous on n'a pas le shalom, le shefa il tombe, mais il ne se matérialise pas. Il n'y a pas de réceptacle pour le recevoir. L'abondance elle tombe, mais il n'y a pas de réceptacle. Donc Hachem, on ne voit pas que c'est un roi miséricordieux, un roi bon. Parce que tu ne vois pas qu'il donne, Hachem, il donne, mais faut voir. Si je te donne de l'eau et tu n'as pas un verre pour recevoir, tu as l'impression que je t'ai rien donné. La bouteille, il faut un verre, il faut une bouteille. C'est quoi, c'est le shalom? Allez, désé avid kavé. Et quand maintenant tu es en shalom, quand tu es en paix avec toi-même, tu crées des portes, tu crées des fenêtres, des fenêtres pour que ta prière puisse monter vers Hachem, canal. Les prinat, comme c'est marqué au sujet de la tfila dans Daniel, des kavin petit han, les bérilité. Il avait des fenêtres ouvertes dans sa aliyah là-haut où il était. Daniel, il priait dans une chambre qui était en hauteur, dans une aliyah. Et là-bas, il y avait une fenêtre qui était ouverte vers le côté de Yerushalayim. Dans la Gemara et dans la Lacha, c'est marqué Amar Bechia Baraba, Leolam itpalel adam bebayit sheyesh bo chalonot. La Gemara l'a dit, la Lacha l'a dit, toujours un homme il doit prier dans un endroit où il y a des fenêtres. Donc tu vois que la fenêtre fait allusion à la prière. C'est pour ça que le Rav dit quand tu te plains dans ta prière, quand tu es en train de pleurnicher dans ta prière, donc tu n'es pas en paix avec toi-même Birklal, tu n'es pas en paix avec Hachem Birklal de ce que tu es en train de vivre. Tu es en marloquette avec Hachem. Pourquoi Hachem tu m'as fait ça? Et pourquoi Hachem je ne me marie pas? Et pourquoi Hachem je ne guéris pas? Et pourquoi Hachem je n'ai pas de parnassa? Donc tu n'es pas en paix. Tu n'es pas en paix là, tu es en guerre. Le Rav dit non seulement qu'on ne t'ouvre pas les fenêtres, il y a des malachim qui viennent, ils ferment les fenêtres, ils ferment les portes, ils mettent du béton, ils disent surtout que ces prières de ce pleurnicheur, de cet ingrat, ils ne montent pas devant un Kadosh Baruch Hu. Pour dire qu'il y a une dimension où quand tu viens, par contre, tu remercies Hachem, que tu cherches l'émouna dans Hachem, on ouvre les fenêtres, on ouvre les murs, on te fait monter tes tchilotes. C'est une dimension à marche que la prière, elle passe par des fenêtres. Le chaklet, les saltaï, van trate bechada derkia.
Et donc, j'ai pris mon panier de pain, il a dit le Rashbam, le panier de pain, et je l'ai mis dans une de ses fenêtres, dans une des dimensions de la prière. C'est quoi cette dimension-là? Le panier, salta c'est parnassa. Le panier, comme il a du pain dedans, il représente en fait la parnassa d'un homme. Comme c'est marqué dans ma Seret Yoma, que la parnassa elle est représentée par quelqu'un qui a de la parnassa. C'est comme si il a du pain, il a du pain dans son panier, il n'est pas inquiet. Quand il a besoin, qu'il a faim, il prend, il mange. C'est la parnassa. Il peut reprendre aussi la femme. C'est la même dimension qu'on parle pour la femme. Quelqu'un qui est marié, il a un Yetzirah. C'est-à-dire, quand il a un Yetzirah qui se réveille, il est marié, il a une femme. S'il est en Shalom Bayit, sa femme, elle est disponible pour lui. Et donc, s'il a un Yetzirah, il a du pain dans son panier, il pourra manger parce que la parnassa dépend de la femme, du Shalom Bayit. Toute la parnassa d'un homme, elle ne se trouve dans la maison d'un homme que par rapport à son Shalom Bayit. Donc, la dimension du pain dans son panier, c'est la parnassa, ou tu peux dire aussi le Shalom Bayit. Qu'est-ce qu'il fait? Il la prend, il la met dans une fenêtre du ciel. Or, la fenêtre, on dit, c'est la prière. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en réalité, Rabbi Bachana, il est arrivé à une dimension où il ne veut plus s'occuper de la punition d'être préoccupé par ce monde-là. La parnassa, et la parnassa, et la parnassa, et la parnassa. Est-ce qu'il était marié? Rabbi Bachana? Ouais, parce qu'en théorie, là, il aurait dû se séparer de sa femme. Pourquoi il aurait dû séparer sa femme? Parce qu'il a coupé avec le corps, avec le baït, avec la forme. Alors lui, il a voulu Est-ce qu'il était marié? Parce que il a voulu travailler le fond sans la forme. Pourquoi pas du tout? Non, il a voulu avoir un rapport avec le fond. Ok, et alors pas avec la j'ai entendu forme. la question. La réponse est la suivante. C'est que Badaï qui était marié, maintenant est-ce qu'il s'est séparé de sa femme? Il avait 10 garçons, il a un chemin fédida. Il était marié, il avait des enfants. Tu me dis maintenant que s'il veut s'occuper que du monde d'en haut, que des choses spirituelles, donc c'est qu'il est obligé de se séparer de sa femme. Oui et non. Effectivement. Moshe Rabbeinu, je peux dire. Voilà, Moshe Rabbeinu, il faut comprendre, il y a une dimension, c'est que à un moment donné, Hachem, il donne un ordre à Moshe. Atapo Amod, il m'a dit. Toi, Moshe, tu es arrivé à un niveau où tu es obligé de te détacher de ta femme. Et ce n'est pas Moshe qui a dit, chérie, maintenant ça y est. Je dois passer un cap. Ça y est, tu m'as saoulé. Tant que tu n'as pas Hachem Idvarar, Beatzmo, qui vient, qui te dit, Yoel, c'est le moment de te détacher encore d'un autre niveau, etc. T'oublies, c'est pas pour toi. Là, il faut étudier le livre Jardin de la pureté. Dans le chapitre 6, le Rav il parle de cette notion-là. C'est un chapitre qu'on n'a pas le droit d'étudier si on ne prie pas tous les jours une demi-heure dessus, le Rav il a dit, sinon on va mal comprendre ce qu'il dit là-bas. J'en connais qui n'écoutent pas les mises en garde et qu'effectivement, ils comprennent vraiment mal ce qui se passe là-bas. Mais là, on ne parle pas d'arriver à l'extrême. Là, déjà, on parle de la parnassa. Là, on parle de la guérison. Et on va voir, Rabbeinu va nous expliquer quelque chose de très profond qui est accessible avant de parler d'être au niveau de Moshe Rabbeinu, de ne plus avoir de femmes, d'être comme un curé, qu'ils ont rien compris, que tous ils croient qu'ils doivent être Moshe Rabbeinu. La ville. Ouais, il y a un niveau qui est pour nous et c'est ça qu'on veut attraper ici, c'est ce qu'on va voir ici. Chez l'Oratzal Asok Beshou Miskem Olamazé, Rak Bishvin Nishmato, il voulait s'occuper que des besoins de sa neshama. Mais à quel niveau? On ne te parle même pas dans les actions ici. On ne te parle même pas que la personne, regarde comment Rabbeinu c'est puissant. Rabbeinu il t'amène le shalom avec toi-même. Une personne, tu dis, tu sais la vérité, il ne faut pas travailler. La vérité, il faut que étudier, que prier, que tchouva. Ce bonhomme-là, il ne va pas être rempli avec lui-même. Il va faire sauter son shalom bayit. Il va faire sauter il va sauter en l'air parce qu'il n'est pas du tout à ce niveau-là et sa vie, ça va être une catastrophe. Rabbeinu, il n'est pas en train de dire ça ici. Je lis la suite, écoute bien la suite. Gam kol tfilotav lo ayu et la bishvil le kacher nishmato. Toutes ces prières, c'est quoi ce désir? Il a envie, il n'a pas fait. Ou ratsa, il veut s'occuper. Tout le monde veut que ça. Qui ne veut pas s'occuper que de s'attacher à Hachem, sentir Hachem, se débarrasser de l'esclavage du travail, des pulsions qui te traînent là où elles ont envie et que tu n'as même pas envie, que tu vas comme enchaîné comme ça. Tu dis mais je veux pas, et on te traîne comme ça dans la gadoue. Qui c'est qui veut? On voudrait tous s'occuper que des besoins de notre âme. Ratsa, et qu'est-ce qu'il fait après Ratsa? Il veut, il n'a pas dit il a fait, il s'est déconnecté. Non. Gam kol tfilotav, toutes ces prières, c'est-à-dire que ces désirs, il a exprimé dans des prières. C'est toutes ces prières, c'est dire au moins la prière. C'est l'expression de ma volonté, c'est l'expression de mon désir. Je ne le mets plus dans ce monde-là. Même si je vais continuer à travailler, même si je vais continuer à être dans ce monde-là. Avec mes prières, ma vraie force, mon vrai libre arbitre, ma vraie identité, je l'exprime dans une seule chose à Akadosh Baruch Hu, Hachem. Je veux qu'une seule chose. Bishvil le kacher nishmato. Je veux que toutes mes prières soient pour attacher mon âme à toi, Akadosh Baruch Hu. Je veux m'attacher à toi, corps et âme, dans mes prières déjà.
Après, quand Hachem te donnera les kélim, que le monde il va tourner et que ton environnement il va se mettre en place pour que petit à petit tu te dématérialises des occupations de ce monde-là, ça ne dépend pas de toi. Ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 2 ans, ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre 20 ans, ça peut prendre une vie entière, peu importe. Aval, le secret ici, arrête de prier sur la parnassa, sur la guérison, sur le truc, de t'occuper que de ça. La prière n'a pas été faite pour ça. Il y a quelque chose de beaucoup plus fort, il dit ici Rabbeinu. Même toutes les prières qui sont pour le corps, qui sont marquées dans la Chazal, il faut que je m'arrête. Ils sont marqués dans la Chazal, les prières, guéris-moi, donne-moi la parnassa, etc., qui sont des besoins du corps. Il priait même plus en pensant à son corps ici. Et là, Bishvil Nishmato, il priait pour son âme. Il pensait à la parnassa de son âme. Hachem, rassasie mon âme, remplis mon âme de tous les besoins qu'elle a, qu'elle soit satisfaite, qu'elle soit rassasiée, qu'elle puisse s'épanouir, qu'elle se sente remplie, etc. Guéris mon âme, pas guéris mon corps, guéris mon âme. Il était mitkaven à la neshama, même dans la Hamida. בשקלל לצלתאי והנחה דבחדה דרכיה ששקל לתפילה שוב לצורך הגוף והנחה בתפילה הכל לצורר והנחה בתפילה הכל לצורר נשמתו כי ממילא כנשנתן שם ברוחניות נתקן גם בגשמיות. On finit là-dessus. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son panier qui était représenté à Parnassa, il l'a mis dans une fenêtre du ciel, d'accord? C'est quoi? Qu'il a pris sa prière, d'accord? La prière qui représentait la Parnassa par le panier du corps, le panier de pain qui représente le corps, qui représente ce monde-là et la Parnassa, et il l'a mis, il l'a mis cette prière-là dans le ciel. On dit le ciel, c'est quoi? Le ciel, c'est la Neshama. Il a tout mis maintenant, il a canalisé pour la Neshama. Pourquoi? Et c'est ça le secret, mes amis. En finir là-dessus, on reprendra demain ici. Qui m'y met là, parce que c'est automatique. Quand tu répares les problèmes spirituels, les problèmes matériels qui ne sont que des symptômes, ils vont guérir automatiquement et ils ne vont pas revenir. Tout ton problème de Parnassa, ton problème de Shlom Bayit, ton problème avec tes enfants, ton problème de maladie, tous tes problèmes mentaux, psychiques, ce que tu veux, c'est des problèmes à la source spirituelle. Quand tu vas commencer à utiliser ta seule force qui existe sur terre, qui est la prière, à prier non pas sur les symptômes, de mettre de la pommade sur des symptômes d'un cancer, Chas v'Shalom. Tu vas faire quoi avec ça, mon ami? Tu vas pas aller loin. Ah, ça va, super, c'est parti, la tâche, elle est partie. Chas v'Shalom. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va falloir maintenant aller à la racine. Si tu t'occupes de la racine, qui est le spirituel, qu'il n'y a pas de souffrance sans faute, et que l'écart des fautes, c'est le manque de Emouna, tu kunabri, de la réparation de l'alliance, alors automatiquement, la parnassa elle va finir elle va revenir. La guérison, elle va revenir. Des écoles, quand on a de nous apprendre à prier, à quoi elle sert la prière? La prière, elle n'a pas été créée pour ce monde-là. La prière a été créée pour la Neshama. Pour faire régner Kadosh Baruch Hu sur nous. Et la Hashem, que demain on puisse continuer à voir les merveilles que Rabbeinu Kadosh nous dévoile à travers les écrits de Rabba Bachana, Chazak, Mitrazek.